Salut les élèves. Aujourd'hui, je vais continuer à expliquer la leçon du repérage et c'est la partie 2 de la leçon qui s'appelle Équation d'une droite pour la classe EBNAF. Je commence par l'exemple 1. Dans un repère orthonormé d'axes x' au x et y' au y, on donne les points A, 2, 1 et B, moins 3, 0. On nous demande de placer les points et de tracer la droite AB. Bien sûr, on commence avec le repère orthonormé. On dresse les axes avec l'origine O et on numérote les axes. Moins 1, moins 2, moins 3 et 1, 2, 3. Après, on va mettre les points A et B. Pour le point A, il a une abscisse égale à 2 et une ordonnée égale à 1. Et pour le point B, il a une abscisse égale à moins 3 et une ordonnée égale à 0, c'est-à-dire le point B doit être placé sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que son ordonnée égale à 0. Le point B se trouve sur l'axe des abscisses au point moins 3. Après, on doit tracer la droite AB tout simplement. On joint les points A et B et on trace la droite. Comme ça, on arrive à la première règle qu'il faut retenir. Si une droite passe par deux points, on joint les points pour tracer la droite directement. C'est-à-dire, à l'examen officiel, si on vous donne une droite qui passe par deux points, par exemple A et B, ou bien E et F, ou bien L et N, n'importe, et on vous demande de tracer la droite, il suffit de joindre les points A et B par exemple et de tracer la droite. Vous écrivez à l'examen officiel, vous écrivez sur le papier, on joint les points A et B pour tracer la droite AB. C'est la première règle, il faut la retenir par cœur. Si vous voulez, écrivez la règle sur le cahier de mathématiques et retenez-la. Je continue avec l'exemple 2. On donne un repère et on donne un seul point qui s'appelle A, droit 1, et une droite D qui a pour équation y égale x moins 2, qui passe par le point A. On nous dit dans cet exemple que la droite D passe par le point A, c'est-à-dire le point A est un point qui se trouve sur la droite D. N'oubliez pas que l'équation d'une droite a toujours la même forme qui est y égale à x plus b. A et b sont deux lettres qui représentent des chiffres. Il faut les trouver. Partie A, on doit placer le point A et dans la partie B, on doit tracer la droite D. On commence par le repère et on le numérote, puis on place le point A, droit 1, et maintenant on va tracer la droite D. Comment je peux tracer la droite D? Est-ce qu'elle est comme ça? Ou bien comme ça? Ou bien comme ça? Je ne sais pas. Comment donc je trace une droite qui a une équation, mais qui passe par un seul point? On va voir dans la partie suivante. Il faut retenir la règle 2 qui dit si une droite passe par un seul point ou bien par aucun point, c'est-à-dire une droite qui a une équation mais qui passe par un seul point, comme le cas dans l'exemple 2, ou bien qui ne passe pas par des points, c'est-à-dire elle est une droite mais on ne sait pas quels sont les points par lesquels elle passe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un tableau pour la tracer. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous dire, mais avant de continuer, il faut que vous écriviez la règle sur le cahier de mathématiques pour la retenir. C'est une règle très importante et elle est toujours demandée à l'examen officiel.
On commence donc par l'équation de la droite, y égale x moins 2. Vous vous souvenez bien sûr que l'équation d'une droite a une forme générale qui s'appelle y égale ax plus b. Tout d'abord, où est la pente A? Si vous regardez avant la lettre x, vous trouvez qu'il n'y a rien. En mathématiques, lorsqu'il n'y a rien avant les lettres, par exemple avant y ou bien avant x, cela veut dire qu'il y a le chiffre 1. Parce que si on dit 1x, cela veut dire x. On multiplie 1 fois x, on obtient x. C'est pourquoi on n'écrit pas le chiffre 1, on dit directement x. C'est pourquoi la pente de cette droite qui est ax, donc a, la pente, égale à 1 dans ce cas. Et où est b, l'ordonnée à l'origine? B, c'est le chiffre moins 2. Faites attention, B n'est pas égal à 2 seulement. Toujours B est accompagné avec un signe. Donc B égale à moins 2. On continue avec le tableau dont j'ai parlé. La règle 2 dit que nous devons faire un tableau pour pouvoir tracer la droite D. On commence par l'équation y égale x moins 2. On fait un tableau qui contient 8 casiers. Vous avez 2 lignes et vous avez 4 colonnes. En total, vous trouvez un tableau qui contient 8 casiers. Dans le premier casier, on écrit x. Dans le deuxième casier, dans la deuxième ligne, on écrit y. Dans la première ligne, on doit remplir les valeurs de x comme nous voulons. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser n'importe quelle valeur, 0, 2, 4, 5, moins 2, n'importe. Pour moi, je vous conseille d'utiliser les nombres suivants. Dans le premier casier, vous mettez moins 1, dans le deuxième, 0, et dans le troisième, vous mettez 3. Je répète, vous pouvez utiliser n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre. Moi, j'utilise ces chiffres. C'est plus facile pour moi. Pour trouver y, il faut faire le calcul. On prend l'équation de la droite, y égale x moins 2, et on dit, si x égale à moins 1, c'est-à-dire si on veut remplacer x qui se trouve dans la droite, dans l'équation, par la valeur moins 1. Qu'est-ce qui se passe? Y est égal, à la place de x, on va mettre moins 1, et puis on va écrire moins 2. On obtient y égale moins 1, moins 2, c'est-à-dire y égale, sur la calculatrice, vous trouvez moins 3. Donc, dans le casier de y, c'est-à-dire dans la deuxième ligne, dans le casier où on doit mettre les valeurs de y, on met moins 3. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu un point qui a pour coordonnées x moins 1 et y moins 3. On va l'appeler n'importe quoi. Pour moi, je vais l'appeler R. Vous pouvez l'appeler S, L, M, n'importe. Donc, R a pour coordonnées moins 1 et moins 3. Maintenant, je vais placer le point R que j'ai trouvé. Donc, il a pour coordonnées x moins 1 et y moins 3 et je le place directement sur le repère. Je reviens au tableau. Je continue avec la deuxième valeur de x. Si x égale à 0, c'est-à-dire je dois remplacer x par la valeur 0 dans l'équation de la droite D. Y est égal à la place de x, je vais mettre 0 moins 2. Donc j'obtiens
y égale moins 2. Dans le casier de y, dans la deuxième ligne, je vais mettre moins 2 qui va correspondre à la valeur 0 de x. J'obtiens un deuxième point, je vais l'appeler V. C'est un point qui a pour abscisse 0 et qui a pour ordonnée moins 2. Maintenant, je vais placer le point V sur les axes. Donc, nous avons 0 comme abscisse et nous avons moins 2 comme ordonnée. Donc, le point V se trouve sur l'axe y', parce qu'il n'a pas d'abscisse. Son abscisse égale à 0. Il se trouve sur l'axe des ordonnées. Maintenant, je vais revenir au tableau et je vais utiliser la troisième valeur. Donc, je remplace x par sa valeur qui est 3 dans l'équation. Si x égale 3, y égale, à la place de x, je vais mettre 3 moins 2. Donc, y égale 1. Et je mets la valeur de y que j'ai trouvée, je la mets dans le tableau au-dessous du chiffre 3. Et je trouve un troisième point que je vais appeler A de coordonnées 3, 1. Pourquoi j'ai appelé ce point A? Parce que je me souviens dans l'exercice, on a eu un point A de coordonnées 3, 1 par lequel passe la droite D. C'est pourquoi je l'ai appelé A. Je reviens au repère. J'ai trouvé les 3 points qui sont R, V et A. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais joindre les 3 points pour trouver la droite D. C'est la droite D qui passe par les points A, V et R. À la fin, vous allez faire deux applications. La première application, vous avez un repère avec un point et vous avez la droite D qui a pour équation y égale 2x moins 2. On vous demande de placer le point A et de tracer la droite D. Dans l'application 2, vous avez un repère et vous avez la droite D' qui a pour équation y égale moins x plus 1. Vous devez tracer la droite D' sur le repère orthonormé.